dans une situation de détresse. Et ces gens dont la Bible nous parle ici dans Psaume 19 manifestent la bonne attitude, celle qui consiste à crier vers l'Éternel, à se tourner vers l'Éternel. Frère, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, quelle est la situation que vous êtes en train de traverser, mais je vous invite à crier vers l'Éternel. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de son angoisse, de toutes ses prières. Dieu intervient toujours dans la vie et en faveur de ceux qui sont dans la détresse et qui crient à lui. La Bible dit qu'il est près de ceux dont le cœur est contrit. Peut-être qu'il y a une situation particulière dans laquelle tu es en train de vivre aujourd'hui qui t'amène à la contrition de cœur. Dieu est toujours près de ceux dont le cœur est contrit, de ceux qui sont dans la souffrance. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il intervient en sa faveur. Même si c'est le péché qui est à la base de ce problème que tu es en train de connaître, même si c'est ta faute, crie à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Job que les amis, tous les hommes ont droit à la pitié de leurs frères, même si ils avaient abandonné la crainte de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui le dit et c'est une recommandation aux hommes. À combien plus forte raison, s'il le demande aux hommes, combien lui-même n'interviendrait pas en faveur de tous ceux qui, dans une situation de détresse, sont en train de crier vers lui. Criez à l'Éternel dans votre situation, je vous assure, il vous entendra, il libérera sa puissance en votre faveur et il va vous sauver. La Bible dit ici, il envoya sa parole et les guérit. Les gens se retrouvent dans une situation de souffrance et comme je dis, des maladies. Ici, on parle particulièrement d'une situation de maladie et de différents maux qui touchent le corps. Au verset 17, on nous montre que ces gens se retrouvent dans cette situation à cause de leurs péchés. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez cet handicap, ce problème qui vous tourmente aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y a pas péché, mais parce que c'est une situation de maladie, c'est versé. Si vous y attachez, cette portion de la parole, si vous l'appliquez dans votre vie, Dieu se lèvera, Dieu interviendra et il vous guérira. Ils ont crié dans cette situation de souffrance. La Bible dit que l'Éternel a envoyé sa parole et il les a délivrés. A envoyé sa parole et il les a guéris. Il y a quelques principes que nous devions connaître par rapport à la parole de Dieu. Il est important que nous puissions maîtriser ces quelques principes et que nous puissions agir conformément à ce que nous allons écouter. La première chose que nous devons connaître par rapport à la parole de Dieu est que Dieu n'agit jamais dans cet univers et dans ce monde sans sa parole. Dieu n'agit jamais dans ce monde, dans cet univers. Dieu ne se manifeste jamais sans sa parole. C'est toujours par le moyen, par l'entremise de sa parole que Dieu se manifeste et que Dieu agit au milieu de l'humanité tout entière et dans la vie de tous ceux qui espèrent et qui comptent sur lui. Pour pouvoir créer ce monde, Dieu utilise sa parole. Il utilise la parole. Si vous lisez dans Psaume 33 au verset 6, la Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ce verset vient corroborer à ce que la Bible nous dit dans la Genèse. À partir du chapitre 1, verset 2-3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, il n'y avait rien, c'était le néant partout. Dieu a parlé. Il est celui qui appelle à l'existence, donc il libère la parole pour que là où il y avait le néant, quelque chose commence à se créer. Pour que ce monde existe, pour que cette
terre puisse exister, Dieu a dû parler. Il n'y a rien que Dieu fait dans ce monde sans l'appui, sans l'intervention de sa parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Quand nous parlerons du souffle, nous allons voir plus tard que on parle ici de l'esprit, parce que souffle, c'est l'esprit de Dieu, c'est le même terme qui est rendu par l'esprit de Dieu. Et si vous regardez dans la Bible, dans Jean 1, au verset 3, la Bible dit « Toutes choses ont été faites par elle. » Elle quoi? La parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui est le principe créateur de ce monde. Le principe créateur de l'humanité entière. Sans la parole, il n'y a rien. Sans la parole, c'est le vide. Sans la parole, c'est le néant. Dieu a dû parler pour que des choses puissent commencer à exister. Dans votre vie, peut-être votre vie est néant. Vous regardez tout autour, vous ne voyez que tohu bohu. Il n'y a rien du tout dans votre vie. Bien-aimé, il y a une parole qui va être libérée en votre faveur. Et quand cette parole sera libérée, et quand vous allez l'entendre et la recevoir, la création de Dieu commencera aussi dans votre vie. Nous tous, nous étions de n'ayant rien du tout, mais une parole est sortie. Quand nous l'avons reçue, cette parole a commencé à créer ces choses, cette nature merveilleuse que nous avons. Il y a des gens qui peuvent nous voir aujourd'hui dire, ah, cet homme, il est pieux, il a une manière de vivre qui doit plaire au Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas ce que nous avons toujours été. Nous avons été aussi néant, mais la parole de Dieu qui est créatrice est entrée en œuvre dans nos vies et a commencé à créer des choses. Dans votre vie aussi, si vous acceptez la parole, si vous laissez la parole de Dieu entrer en vous et commencer à faire son œuvre, il y a des choses qui n'existaient pas qui commenceront à exister, qui viendront à l'existence par le fait de la parole de Dieu.